Bonjour à tous. Le 7e jour du Homer, c'est Malchut Shebechesed. C'est la royauté, la noblesse qui se trouve dans la bonté. Qu'est-ce que représente la sphère de Malchut? Malchut exprime le concret, la pensée, la parole, l'action. Ce que l'Admour Azaken appelle dans le Tanya les vêtements de l'âme, les vêtements à travers lesquels l'âme va s'exprimer. Donc ici, il ne s'agit pas des sentiments, mais il s'agit donc déjà concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi le Malchut représente le concret? Prenons un exemple d'un roi qui a plein de conseillers, qui lui donnent des conseils, l'un dit ci, l'autre dit ça, etc. Il peut y avoir plein d'idées et plein de bonnes choses, mais concrètement, celui qui prendra la décision, c'est le roi. Il en est de même aussi en ce qui concerne le Malchut. Le Malchut vient à la suite de tous les sentiments de bonté, de rigueur, d'harmonie, de victoire, Netzach, et de Hod, et après Yesod aussi, l'attachement. Mais après tout ça c'est beau et bien, mais concrètement, c'est Malchut qui va concrétiser ça. C'est la raison pour laquelle aussi que Malchut représente la notion de Kabbalatol, la notion de recevoir le joug de Dieu. Pourquoi? Parce que Malchut représente l'action, contrairement à la compréhension, contrairement à un sentiment dans lequel il y a du goût. Mais ici, il n'y a pas de goût, ici il n'y a que du concret, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça c'est le Malchut, ça représente le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. C'est quoi maintenant le Chesed Shebe Malchut, la bonté, le Malchut Shebe Chesed, pardon, donc la royauté qui se trouve dans la bonté. C'est que parce qu'il y a tellement de bonté, donc qui exprime de l'amour de Dieu, eh bien cet amour va faire que les choses vont arriver concrètement. Que la personne va être méticuleuse dans l'étude de la Torah, la personne va être méticuleuse dans l'accomplissement des mitzvot, dans le concret, et pas seulement qu'il va passer à l'action de Torah mitzvot, mais il va être extrêmement méticuleux et examiner ces trois vêtements de l'âme que nous avons cités avant, la pensée, la parole, l'action, qui vont être exactement comme Dieu le veut à chaque instant. Pourquoi? Vu qu'il a le chesed, la bonté, l'amour de Dieu, vu qu'il a cet amour-là, eh bien, ça va s'exprimer dans chaque détail de sa vie qui va bien faire les choses comme il faut. Passer dans le concret. Alors, il peut y avoir des fois que la personne elle a plein de sentiments, mais concrètement, ça n'arrive pas jusqu'au bout. Et ça, c'est le rôle de Malchut qui fait concrétiser cela. Ça peut exister aussi dans le sens négatif, dans la clipa, dans les forces du mal. Quelqu'un que malheureusement, à l'intérieur de lui, les choses ne vont pas comme il faut. Il a beaucoup d'amour pour les choses de ce monde-ci, de la rigueur, de la crainte pour les choses de ce monde-ci. Tout, c'est très très matérialiste. Mais concrètement, jusqu'à présent, il a grandi dans une famille qui est religieuse. Donc, en effet, il accomplit les mitzvot, il fait ce qu'il faut faire. Mais vu qu'à l'intérieur, dans les sentiments, il n'est pas là, il se trouve tout à fait ailleurs, eh bien, il lui reste juste un petit pouce pour que Dieu en préserve, qu'il va perdre sa kippa, ses tzitzit, ses tfilines, son shabbat, etc. Et d'ailleurs, des fois, ça peut être fait malheureusement par un ami qui va l'encourager. Il ne reste pas grand-chose, vu que de toutes les façons, la personne était déjà là, juste, il n'a pas osé franchir le pas pour aller jusqu'à là. Et justement, le Malchut fait qu'il va arriver là-bas. Donc, c'est dans les forces du mal. Mais prenons ça dans les forces du bien. Parce que j'ai dans les forces du bien, eh bien, lorsque quelqu'un a déjà l'intérieur qui est bon, eh bien, tout ce qui lui reste, c'est juste à franchir, à passer un pas pour aller et concrétiser quelque chose. Eh bien, lorsque les gens vont l'aider, eh bien, à ce moment-là, il va réussir à franchir le pas et réussir à faire. Un jeune qui a un examen pendant Shabbat, et il sait que c'est pas bien, etc. Mais lorsqu'il a ses amis qui vont l'influencer et qui vont lui dire, tu sais, c'est Shabbat, il faut pas, etc., il va réussir, il va franchir le pas. Et comme cela, il va faire. Quoi? Il va passer à Malchut. L'intérieur est déjà là, il y a déjà les sentiments, il y a déjà la conscience. Mais il faut passer à Malchut, ça c'est passer à l'action. De même qu'il en est Ben Adam la Makom, entre un homme et Dieu, dans le service de Dieu, il en est même aussi entre un homme et son ami. Quelqu'un peut être très romantique, quelqu'un peut être extraordinaire, plein de sourires. C'est tout, plein de théories, plein de sentiments, des expressions extraordinaires, des compliments. Mais il ne faut pas se contenter de cela, il faut passer au tachles, il faut passer au concret, il faut passer au malchut pour aider l'autre. C'est pas suffisant donc d'être juste sentimental et romantique, ce qui est aussi très important. Il faut que ça soit derrière, soit le moteur de l'action. Mais il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut passer à l'action. Penser comment je peux aider quelqu'un. En parler et bien sûr agir. Ça, c'est le malchut.
Alors, l'exercice pour le jour de Malchut Shebechesed est réfléchir, est-ce que je pense bien des autres? Est-ce que je parle bien des autres? Est-ce que j'agis bien pour les autres? Et pas seulement à l'intérieur de moi, j'ai des sentiments extraordinaires, mais il n'y a rien de concret. Comme le Rabbi a dit une fois, si quelqu'un il voit un pauvre et il a tellement de peine pour le pauvre, il va s'asseoir à côté du pauvre, il va parler au pauvre, et vraiment il va lui verser son cœur, comment il partage sa peine, mais il ne va pas lui donner l'euro. Concrètement, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. D'un autre côté, si on a fait sans ce qu'il y a derrière, sans le sentiment, il a quand même fait quelque chose. En tout cas, en ce qui nous concerne, amener que le chesed, que la bonté va amener dans le malchut, dans le concret, et même dans le service de Dieu. C'est bien beau d'aimer Dieu, de craindre Dieu, d'avoir la foi en Dieu, mais passer dans le concret. Et vu que c'est le dernier jour de Pessah, c'est Achon Shel Pessah en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, et bien évidemment, c'est lié aussi avec le Malchut, la royauté du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, qui va se dévoiler très prochainement justement par encore une action qui va faire pencher la balance du monde entier du bon côté. Excellente journée.